que nous avec vous, qui c'est un acte juridique par lequel Dieu déclare le pécheur est juste. Et c'est ça que nous avons avec vous. Et dans la justification, le croyant lui-même le sauver de la culpabilité et le sauver également de la condamnation du péché. Nous avons plusieurs versets pour vous. Vous êtes capable d'appuyer et ça nous a dit. Mais il y a un verset qui est important. Et tout verset est important. Mais nous avons chita sur Romains chapitre 8, verset 1 qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, dans la justification, nous avons monde qui croit dans Jésus-Christ, qui accepte le Seigneur sauve eux, ils ne sont pas coupables encore d'être péché à les payer pour nous à la croix. Nous devons dans le temps présent, c'est la sanctification. La sanctification. C'est ça que nous devons avec vous et qui est très important. Dans la sanctification, nous voyons que chrétiens, les gens qui connaissent Christ, les sauver, n'est-ce pas? Les sauver. Premièrement, justification, sauver, n'est-ce pas, de la culpabilité ou de la condamnation. Dans la sanctification, nous voyons que nous sauver de la puissance du péché. Ou bien nous sauver en bas pouvoir péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur nos corps. Nous sauver de la servitude du péché. Et nous avons plusieurs versets également avec vous. Et nous avons jeudi dernier avec bien-aimé qui était là, le temps futur qui s'est sauvé par le moyen de la glorification. Laisse-ça au sauver de la présence du péché, laisse-ça conforme total, parfaitement total et conforme à l'image de Jésus-Christ. Donc, ouais, c'est ça que nous avons en cours avec vous et nous avons profité de l'occasion pour nous avec vous la persévérance. Mais à soi, nous voulons, pour les gens qui n'ont pas de chance pour suivre l'étude, nous sommes obligés de faire tirer ça pour capable voir qui côté nous sortir et qui côté que nous arrivons et qui côté nous avons commencé avec vous à soi. À soi, nous allons parler de appel. Nous allons parler de appel. Et la parole de Dieu lui déclarait que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça, parole, bon Dieu, lui annoncer nous. Donc, dans l'appel là, frère Maxime, eh bien, dans l'appel là, il y a l'appel général et il y a l'appel efficace. Donc, on nous regarde avec moi Matthieu chapitre 22, verset 14, donc au même que la caillou capable d'ouvrir des bouts, dans Matthieu chapitre 22, verset 14, et si vous voulez poser des questions, cap suivre là, en direct, ou cap poser des questions dans les commentaires, et puis, il n'y a pas de questions, et nous sommes capables de répondre aux questions pour vous, dans le moment que nous avons la possibilité. Depuis qu'on y a, nous avons parlé sur une question sur l'appel de Dieu, ou capable de poser des questions si là. Et dans Matthieu chapitre 22, le verset 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, ça montre que dans l'appel, ça qu'on a parlé là, eh bien, appel là, les fait à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a élu. Ce n'est pas tout le monde qui a recevoir l'appel de Dieu. Dans le vocable latin, nous avons joué une définition, ce soit dit appel ou bien dit vocation, mais définition de la vocation, nous avons du latin vocatio, vocationniste, qui c'est une invitation à un repas. La vocation en elle-même, c'est la doctrine de l'appel de Dieu. C'est l'acte de grâce par lequel Dieu lui-même a invité les hommes à accepter par la foi salut que mon Dieu baille à travers Jésus-Christ de manière gratuite. Ça fait que nous avons gagné des thèmes que sont souvent employés dans la Bible. Par exemple, leur parler de vocation, si nous t'allons avec vous, Matthieu dans le chapitre 1er, si dans Matthieu chapitre 1er, nous t'allons le verset 21, on va voir que la liberté, c'est donner un nom à quelqu'un. Par exemple, on nous le verset 21, pour nous, il dit,
Dans Matthieu chapitre 1, verset 22, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, il y aura un thème dans le sens donner un nom à quelqu'un. De l'autre côté encore, il y a un sens assemblée ou bien il y a un sens vocation. Mais ça, nous parlons dans Matthieu chapitre 15 avec vous. Matthieu chapitre 15, le verset 16. Matthieu chapitre 15, le verset 16. Mais qui ça? Matthieu chapitre 15, le verset 16, il dit comme ça. Pierre, Matthieu chapitre 15, verset 16, il dit, et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Alors, au lieu de Matthieu chapitre 15, je m'excuse, c'est Marc, s'il vous plaît. Marc, nous connaissons Matthieu avec Marc, dont Jean, de vous, M-A, vous pensez c'est Matthieu, c'est Marc. On ne prend Marc. Marc chapitre 15, je m'excuse. Marc chapitre 15, le verset 16. Marc chapitre 15, le verset 16. Mais ça le dit. Les soldats conduisaient Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Ça veut dire que là, nous voyons le thème vocation dans le verset ça, le thème assemblée, ou bien il y a un sens convoquer. C'est ça que nous voyons que il gagne lorsque nous employons dans ce sens. Mais on peut le faire les désigner nommés. Ouais, les désigner nommés. Alors, on a baou exactement emploi, comment tu employer thème. Les désigner également nommés. Si nous allons avec vous dans Romain abandonné, Romain chapitre 1er, il va abandonner, Romain chapitre 1er, le verset 1er. Mais ça, Romain, nous, chapitre 1er, le verset 1er. Il va dire, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà, la vocation là, il y a un sens nommé. Ça veut dire que, moi, les versets encore pour qu'on bien saisir, pour qu'on bien comprendre. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ouais? C'est-à-dire que là, l'apôtre Paul recevoir la vocation de Dieu. C'est-à-dire que là, il désigne lui, ou bien là, il nommé lui. Il désigne lui, ou bien il nommé lui là. Mais si nous lisons l'autre portion d'écriture pour vous, dans 1 Corinthiens, c'est le chapitre 7, nous parlons pour vous le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 20. Pas oublier, si vous avez une question, vous êtes capable d'écrire pour nous dans le commentaire là, et nous, prêts pour nous capables de répondre aux questions pour vous. Pendant homme de Dieu qui là, écrit question et moi-même, je vais répondre pour vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 là, le verset 20, mais ça le dit. Il dit, verset 20 dit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ouais? C'est-à-dire lorsqu'il a été désigné, lorsqu'il a été nommé, il faut rester dans le même état qu'il était recevoir appel là. Ouais? Chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ouais? Pour le rester dans le domaine ça. Mais il faut nous dire bien que l'on a parlé d'appel, ça on aurait l'appel universel de Dieu. Appel universel au salut, ou bien on dit appel général. Ouais? On dit, on est capable de parler de appel universel au salut, ou bien on dit appel général. Appel général là, il est adressé à tout le monde, hein, à toute l'humanité. Appel là, il est adressé, il n'est pas exclu personne monde, il n'est pas exclu personne monde. Ça fait un très très bel verset que nous avons dans la Bible, hein. C'est Jean 3, verset 16 que tout le monde connaît. Jean 3, verset 16 là, qui ça le dit, il dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Ça, c'est un appel général par rapport au salut. Ouais?
un rappel général par rapport au salut. Et nous sommes capables de jouer plusieurs versets, mais verset ça, c'est les mêmes qui marquent nous à Soya, comme un verset, nous recevons là, un appel général. Appel là, il est fait à toute l'humanité, quelle que soit nationalité, quelle que soit race, quelle que soit géographiquement côté où situé, ouais, quelle que soit langue que vous parlez, appel là, il est fait à eux-mêmes, sans question de quiconque quoi. Dans Apocalypse chapitre 22, nous parlons dans le verset 17, il dit, le verset 17, et l'église et l'épouse disent, viens, et celui qui entend disent, viens, et celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ouais? Et même le verset, quand on continue le verset, on a tout dans le contexte là, comment ça y est. Mais on a été dans le verset 17. Donc ça, c'est un appel général. Tout le monde qui tendait, ouais, venez, ouais, venez accepter le Seigneur. Ça, c'est un appel, on est capable de dire, un appel qui est général. Donc, qui ça nous un appel général là, c'est que la bonne nouvelle du salut, l'évangile de grâce, hein, l'est adressé à tous, ouais, pas de personne monde que le Seigneur exclut personne monde. Quel que soit monde, non, eh bien, appel là, les fait à eux-mêmes, et pendant que je parle là, au même cap côté, appel là, au même qui sans Jésus-Christ, appel là, les a fait à eux-mêmes. Mais pendant appel là fait à eux-mêmes, il y a un travail qui peut le faire. Qui est-ce qui peut le faire travail ça? C'est le Saint-Esprit qui peut le travail, il peut le convaincre du péché, il peut le convaincre concernant la justice, il peut le convaincre concernant le jugement. On nous regarde Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Mais ça dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Deuxièmement, la justice. Et troisièmement, en ce qui concerne le jugement. Donc, nous avons que, frère avec Samuel, et dans l'appel général là, le Seigneur lui a adressé l'évangile là, l'a adressé bonne nouvelle là à tous, il n'a pas exclu personne monde, mais le Saint-Esprit lui-même est là, c'est lui pour le convaincre nous. Ouais? Il peut le convaincre nous de l'état, il peut le convaincre nous de péché, il peut le convaincre nous par comment pour nous capables de marcher dans la droiture, et pour le convaincre nous concernant le jugement de Dieu. Donc, la Bible dit, il rend témoignage, ouais, la Bible dit, il rend témoignage de Christ et de son œuvre rédemptrice au calvaire. Premièrement, premier bagage là, c'est la conscience du pécheur. Ouais, la conscience du pécheur. Et ça fait le Saint-Esprit est là pour faire ça, pour les convaincre nous de trois éléments importants. Ça, yo. Donc, et ça fait que tout le monde qui vit sur cette terre, eh bien, au dernier jour, depuis qu'on a quitté la mort, passé pour sang Jésus-Christ, ou pas une chance encore pour capable de repentir. Et ça fait depuis qu'on y a même qui a une conscience claire, c'est pour prendre décision pour marcher avec Christ et puis pour pas regretter. Dans Romains chapitre 2, le verset 15, Romains chapitre 2, le verset 15, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant en se défendant tour à tour. Ouais? Donc, ça, qui ça nous est? Premier élément que nous est, qui supposé rendre témoignage, premièrement, c'est la conscience du pécheur. Ouais? La conscience du pécheur. Si nous lisons l'autre verset pour encore, et c'est dans Hébreu, hein? Nous allons l'autre verset pour vous, dans Hébreu, c'est Hébreu chapitre 9, le verset 14. Hébreu chapitre 9, verset 14, mais ça que il dit, le verset 14. Il dit, combien plus le sang de Christ,
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiant-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, ça veut dire que, frère Maxime, la conscience de l'homme est importante. Donc, la conscience de l'homme, eh bien, c'est lui-même qui est capable de juger. La conscience de l'homme, c'est lui-même qui est capable de condamner. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 14, là, frère Maxime, dans le Seigneur, nous voyons que, eh bien, le Seigneur lui offrit, le Seigneur Jésus lui offrit toute la vie, lui, pour capable sauver l'homme, pour capable purifier nous et permettre que nous ayons une conscience qui est claire devant mon Dieu, pour nous capable servir mon Dieu fidèlement. Et bien aimé dans le Seigneur, on même cap suivre, eh bien, c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps que prophétie accomplit sérieusement. C'est le temps pour que nous capables de faire tout effort possible pour nous capables, dans la conscience, nous prendre une décision formelle, pour quitter le Saint-Esprit convaincu, quitter le Saint-Esprit de Dieu fait travail là, mais prendre conscience, prendre décision pour capable, n'est-ce pas, marcher avec le Seigneur, pour capable marcher avec le Seigneur. Et nous, dans le dernier temps, c'est notre dernier temps pour que croyants, il y a des gens qui connaissent Christ, sont capables de passer sur cette terre, parce que nous sommes capables de dire sincèrement, l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. L'enlèvement de l'Église n'est pas loin, parce que toute prophétie là, il a accompli avec une vitesse extraordinaire. Donc, bien aimé, c'est moi avec vous, il faut que nous soyons d'accord pour une conscience claire devant mon Dieu, pour nous dire, bon, eh bien, nous accepter le Seigneur, nous prenons la décision de marcher avec bon Dieu. Nous ne pas prendre la décision de marcher avec bon Dieu, mais conscience nous tout de gagner pour être capable de juger nous. Nous sommes capables de dire tout, non seulement la conscience du pécheur, c'est-à-dire, quel que soit le monde, nous avons conscience. Il faut le carrer qu'on bon Dieu qui existait. Lorsque garder la nature, il faut voir qu'on être suprême qui existait. Lorsque garder tout, il faut voir qu'on bon Dieu qui existait et qui, bon Dieu, ça, qui est le créateur de l'univers et qui contrôle l'univers, il fait appel avec l'humanité. Eh bien, nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Et deuxième bagage important, nous sommes capables de dire, qui est capable de rendre témoignage de Christ et l'œuvre de Rédempteur, eh bien, non seulement la conscience du pécheur, mais deuxièmement le témoignage des chrétiens. Le témoignage des chrétiens. En nous regardant Acte 1er, le verset 8, verset ça, en pile nous connaissons, il va dire que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en un appel général, la femme Maxime dans le Seigneur, eh bien, nous devons rendre témoignage de Christ, et œuvre rédemptrice. Premièrement, la conscience de l'homme. Deuxièmement, le témoignage des chrétiens, parce que là, il dit comme ça que, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Éternel fait appel avec nous, dans un appel général là, chaque grand chrétien, chaque grand croyant en Jésus-Christ, eh bien, laissez-nous témoin pour Christ partout côté le passé. Depuis dans la caillou, nous devons témoigner dans l'action, dans la parole qui saute dans la bouche, dans l'attitude, dans le comportement, nous devons témoin pour Christ, nous devons témoin pour le Seigneur partout côté que vous va passer. Et frère Maxime, Christ, vous devez voir Christ à travers moi-même, vous devez voir Christ à travers vous. Vous devez voir Christ à travers action dans la parole. Parce qu'en pile fois, nous sommes capables de dire oui, nous sommes chrétiens. Il ne faut pas dire nous sommes chrétiens avec bouche nous, mais ça qui va le prouver vraiment nous sommes des chrétiens, c'est dans l'action, dans le comportement, nous allons témoigner la grandeur de Dieu, nous allons témoigner la présence de Dieu. Et que parfois, les plus importants
pour comportement, pour attitude ou action, parler, que leur ouvre bouche, parce que mon cas, ouais, non, un modèle, un exemple, tandis qu'on a parlé de ces chrétiens, mais action par bail, un modèle, action par bail de vous-même, pas fait de vous-même, un exemple pour que l'autre monde capable de suivre. Dans Romains chapitre 10, le verset 14, l'Ibre dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ouais? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, ça, c'est une réalité. Donc, si pour mon croire, faut le tendre. Et pour le tendre, il faut que les gens prêcher la parole de Dieu. Il faut que les gens annoncer les oracles de Dieu. Donc, ça, c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Et il est important pour nous comprendre que chrétiens, quel que soit le côté passé, chrétiens, quel que soit le côté arrivé, on doit connaître que nous sommes témoins pour Christ. Nos actions, attitudes, comportements, fonctionnement, joyeux, ou doit témoin. Oh, il y a des gens qui disent que c'est chrétien, mais parole comme ça dans la bouche, ou parole chrétien. Dans l'action, ou parole chrétien. Dans business personnel, j'en le recevoir, j'en le parle à moun, ou parole chrétien la kaili, ouais, ou parole chrétien, parce que chrétien, il y a des bagailles, ou doit la kaili, ou doit la sagesse, ou doit humilité, ou que, bagaille ça, c'est des bagailles que, ou doit la chrétien, la convivialité, ouais, ou doit la chrétien, un monde qui est abordable. Parce que l'homme vient chrétien, le Seigneur les brisé. Et ça fait la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Donc, c'est ça que les chrétiens doivent être témoins. Ouais, un témoin. Et pas tout chrétien, côté chrétien passé, les deux gens qui témoigner le nom de Dieu. Ils doivent toujours témoigner en ce qui a trait avec le sacrifice du calvaire. Il doit faire l'humanité connaître Jésus-Christ est mort. Jésus pour eux, et Jésus-Christ est ressuscité, et Jésus-Christ après retourner venir chercher, mais c'est le monde qui croit dans lui. Donc, nous allons avec vous et quelques éléments de l'appel. Ouais, nous allons avec vous quelques éléments de l'appel avec vous à soir. Eh bien, dans l'appel là, nous sommes capables de dire qu'il y a deux éléments, ou bien nous sommes capables de dire qu'il y a deux aspects. Ouais? Il y a deux aspects en ce qui a trait avec l'appel. Premièrement, il y a l'éveil ou prise de conscience, soit de l'éveil ou bien on dit prise de conscience. Et puis, deuxièmement, c'est la conviction. Ouais? C'est la conviction. L'éveil, c'est quoi? L'éveil, là, c'est l'influence que Saint-Esprit exerce sur les cœurs, les pensées de ceux qui répondent à l'appel. Tout le monde qui répond à l'appel de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'exercer de manière extraordinaire, qui côté dans les cœurs, ouais, dans les pensées. Et ça fait que un chrétien, ce n'est pas seulement pour dire que c'est chrétien, un croyant, ce n'est pas seulement pour dire, ah, bon, nous sommes croyants dans Jésus-Christ, et que moi, des années, m'a servi, mon Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années qui est important, c'est comment on va vivre pour Christ. Est-ce qu'on va vivre pour Christ? Est-ce que les gens qui sont côté, ils ont témoigné pour vous que c'est un monde qui a marché et qui a vécu pour Christ? Est-ce que c'est un monde qui a compté sur vous? Ça, c'est des bagages qui sont extrêmement importants. Parce que les gens qui reçoivent l'appel de Dieu, leur recevoir l'appel de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, les exercer, les des changements, les des transformations qu'il fait dans la vie, qu'au monde qui reçoit l'appel de Dieu, soit l'appel par rapport à qui ça, à Santé Cabrélé, appel universel de Dieu, hein, on est capable de brûler comme ça. Eh bien, moun ça, le Saint-Esprit qui bagaille que exercer la calme. Premièrement, nous dit c'est une prise de conscience, ou bien nous sommes capables de parler de l'éveil, ou bien l'éveil. Donc, on nous regarde avec moi Actes chapitre 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset
14. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 14. En nous, le verset 14, d'abord, l'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ouais? Donc, qui ça nous est là? Eh bien, et femme ça qui était Lydie qui était au marchand de pourpre, eh bien, qui t'a vécu dans la ville de Thyatire, et tout le monde qui était écrit pour monter la parole, mais qui pas la parole, qu'est-ce que ça bon Dieu fait? L'attendait l'apôtre Paul, le Seigneur, c'est le Seigneur ouvre le cœur, ouais, pour le capable attentive à ça, n'est-ce pas, l'apôtre Paul lui a dit. Et je crois que nous, en pile dans nous, nous sommes capables de faire expérience ça. Il y a des moments qu'on a un service, et puis le Saint-Esprit de Dieu capte service là. Pendant capter service là, on sentit que l'atmosphère service là a changé, et puis c'est l'Esprit de Dieu capté que tout le monde qu'on a, soit son moment d'adoration, tout le monde capté. On prend en prise d'adoration, si c'est un moment d'enseignement, tout le monde prend, si c'est un moment de prédication, on voit tout le monde capté, pas de monde qui dormi, tout le monde est vivant, ils mettent les yeux attentifs pour écouter l'enseignement, la parole, ou bien pour adorer bon Dieu. Donc ça c'est Saint-Esprit qui a fait. Et chaque assemblée chrétienne, chaque monde qui a servi mon Dieu fidèlement, ou tu as un cœur qui est attentif, okay, à la parole de Dieu, ou tu as un monde qui est toujours prêt pour tendre mon Dieu, soit à travers la méditation de la parole de Dieu, pour tendre mon Dieu, soit à travers la prédication de sa parole, et meilleur moyen qu'on est capable de tendre mon Dieu, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu, ou mettez, rend-nous disponibles pour cet esprit de Dieu capable de fort tendre des choses extraordinaires, pour le Saint-Esprit de Dieu capable de fort tendre la voix de Dieu, pour le Saint-Esprit de Dieu capable de servir avec vous, pour que le Saint-Esprit de Dieu capable de faire route avec vous, pour que le Saint-Esprit de Dieu capable de prendre contrôle cœur, prendre contrôle l'âme, prendre contrôle l'esprit, prendre contrôle la vie, pour conduire, pour guider, pour dicter, parce que Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il est là. Pour faire ça, pour orienter le peuple de Dieu, ouais, pour orienter où dans quel que soit domaine, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu est là pour le capable de nous direction, pour le capable de nous direction. Et ça fait que le monde qui recevoir l'appel de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit influencer, ouais, influencer la vie, et exercer tout lui-même dans où pour permettre qu'on soit capable de rendre nous disponibles et pour vivre, n'est-ce pas, de l'appel de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'important et intéressant ce soir, ou même qui a possibilité pour écouter ce moment béni, eh bien, au besoin non seulement répondre à cet appel, mais leur répondre à l'appel là, au besoin de rendre nous disponibles pour permettre que le Saint-Esprit de Dieu est capable exercer puissance, exercer influence, exercer contrôle dans la vie. On nous lit avec moi Luc chapitre 24, nous allons lire verset 31 et nous allons profiter de tout le verset 32. Luc chapitre 24, le verset 31 et le verset 32. Pas oublier, sur quelques questions, on va poser les commentaires là, les membres de l'Église apostolique, cap côté, aux mêmes amis, aux mêmes qui, de près ou de loin, sont capables de poser des questions et nous-mêmes, nous prêts pour nous capables de répondre à la gloire de Dieu. Et aux mêmes qui font partie de l'Assemblée, sont capables également de poser des questions. Luc chapitre 24, verset 31 et le verset 32. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Ouais? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Ça se passait. Disciples ont marché avec Jésus-Christ rencontré avec sur le chemin de Maïus. Eh bien, le Seigneur parle avec eux. Pendant, bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec eux, qu'ils ont senti que l'ouvrir et ils venaient reconnaître que c'est Jésus-Christ. Ouais? Et puis, l'y aller. Et puis, l'aller, mes amis,
nous pas sentir que nous t'a boulé en dedans nous, hein? Nous pas sentir comme on va la terre en dedans nous. Nous sentons une présence extraordinaire. Nous sentons la vie nous les transformer. Nous sentons que nous comme si nous avec nous monter en extase, hein? Pour que ça, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour ouvrir cœur nous, pour ouvrir les yeux nous, pour le faire comprendre et pour capable orienter nous. Donc ça c'est le premier aspect dans l'appel. Ouais? Premier aspect à nous dire, c'est la prise de conscience. Prise de conscience. Conscient de la présence de Dieu. Conscient de la présence de cet esprit. Conscient que cet esprit qu'on travaille, qu'il a fait dans la vie. Et laisser le Saint-Esprit de Dieu faire travail. Laisser le Saint-Esprit conduire, dicter, orienter. Parce que en pile fois, nous-mêmes, nous qu'on voulait ou recevoir appel là, c'est vrai, mais ou qu'on voulait bagarre là, c'est telle façon pour le faire. Non. Faut ou bailler le Saint-Esprit priorité, quitter le Saint-Esprit de Dieu, bon, orientation, quitter le Saint-Esprit de Dieu, dicter, parce que il est là pour ça. Et ça fait quelque chose ça chrétien pour le faire, on doit prendre dans la prière, ouais, ou faire de la prière. On doit être conscient qu'on pas qu'à faire rien. Et l'apôtre Paul dit ça. On doit être conscient que ou pas qu'à faire rien. On doit être conscient que tout ça qui doit faire là, surtout à l'église, c'est pas l'autre monde qui doit faire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit faire. Et l'église là même, c'est Saint-Esprit. Par exemple, il y a des hommes, mais les hommes nous doivent être conscients, nous devons prendre prise de conscience pour nous connaître que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc, c'est seulement cet esprit à diriger à travers nous. Donc, et c'est ça qui fait l'important pour l'Église capable de ça. Le jour que l'Église va reconnaître ça, lorsque les hommes et des femmes qui recevront l'appel de Dieu reconnaissent qu'il y a seulement des instruments entre les mains de Dieu, mais c'est cet esprit qui doit diriger à travers eux. Laissez nous wagons l'église qui est vivante, une église qui a brillé, une église qui est sans hypocrisie, une église qui n'est pas envoyée point, une église qui n'est pas envoyée toya, l'église, alléluia, qui vive en bas tutelle, cet esprit qui a dicté par le Saint-Esprit de Dieu, laissez dans l'église ça, nous va ouais cet esprit à l'œuvre. Depuis cet esprit à l'œuvre, cet esprit mettait unité dans mes temps nous. Depuis cet esprit à l'œuvre, alléluia, depuis cet esprit à l'œuvre dans mes temps l'église là, le Saint-Esprit de Dieu mettait l'amour, hein, il mettait l'amour dans mes temps nous, il fait frères et sœurs, une remet l'autre, ouais, il faut un cœur d'amour, il faut un cœur de charité, il faut remettre l'église, il faut prêt pour investir dans l'église, pour qui ça, parce que les bords au cœur d'amour et puis le Saint-Esprit de Dieu à l'œuvre. De faire réellement bénéfice Seigneur, pas de place ni pour haine, ni pour rancune, ni pour la jalousie, les préparer pour ça même. Donc, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous te dit, c'est la conviction. La conviction, qui ça l'est? La conviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit dans la vie de monde qui croit. Ouais? De la vie individuelle. Ok? De l'individu, donc il fait que un sentiment ou reconnaître par rapport à Dieu, par rapport au Saint-Esprit, ouais, ou sentir que ou indigne, ouais, donc ça est important et ça fait que le Saint-Esprit de Dieu depuis là ça le fait, lui enlever sentiment de culpabilité, ok, les pas conduire à la honte, ouais. Mais les conduire à la gloire. Ouais, les conduire à la gloire. Donc, et ça fait conviction, elle est importante. Et c'est Saint-Esprit qui a conviction. Conviction pour quitter le péché. Conviction pour dire bon. Et en conscience, moi, faire que pas dans bagage qui t'aide. Conscience, moi, faire quoi que pas doit péder maintenant, tomber, lever dans le péché. Ouais. Donc, conscience, moi, fait me connaître que faut me battre pour ne pas tomber en bas, jugement, bon Dieu. Conscience, moi, dit, eh bien, faut me mener en vue de repentance. Et, pas jamais en vraie repentance, c'est la conviction. Et qui est-ce qui a fait la conviction? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il faut nous dire bien, frère Maximio, dans le Seigneur, leur recevoir l'appel de Dieu, eh bien, ou après recevoir
Dans l'appel, il y a deux aspects. Deux aspects. Premier aspect, c'est prise de conscience, ou bien l'éveil. Et deuxièmement, c'est la conviction. Ouais, conviction qui s'allie. Moi, prends une décision. Moi, recevoir l'appel de Dieu, je appel là jusque dans l'éternité. Ça, c'est la conviction. C'est-à-dire, grand goût, persécution, tournis, soif, quel que soit ça qui arrive, je me dis, bon, j'ai conscience, je prends un engagement, je engagement, moi, jusque ce que je rentre dans la gloire. Ouais, jusqu'à ce que je rentre dans la gloire. Donc, conviction, lui provoque la carrière chrétienne une prise de conscience. Ouais, il faut connaître la gravité péché. Il faut connaître lorsque on va balancer, parce qu'il y a des moments où on va balancer, il y a des moments où on faiblesse. Ouais, chrétien doit reconnaître la faiblesse. Ouais, on doit reconnaître là où on me sentit spirituellement ma faiblesse. On doit reconnaître que semaine passée, j'étais plus près bon Dieu. On doit reconnaître que semaine passée, j'étais plus sur la prière. Ça qui passe cette semaine ça, on doit un monde qui gagne conviction, ouais, conviction. Ouais, conviction ça, ce qui est scabali, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, faut que nous de tout et nous te parler de appel général. Eh bien, il y a également l'appel. Avant de prendre l'appel, dans l'appel général là, aucun doit résister. Parce que l'évangile prêché, aucun doit avoir un choix. De ça, c'est appel général là. Dans l'appel général là, vous êtes capable de résister. Ouais? Vous capable, par exemple, contrairement à une série de doctrines, dans l'appel général là, le Seigneur utilise pour ajouter ça, pour prêcher l'évangile, il doit dire pas d'accord. Il doit résister à l'évangile, il doit lui préférer aller à l'enfer, il doit lui préférer mourir, l'accepter, j'allais côté lié à bien. Ça, c'est monde qui peut qui résister. Ouais. Mais il y a également l'appel irrésistible de Dieu. Il dit l'appel irrésistible de Dieu ou bien l'appel efficace de Dieu. Donc, si dans l'appel général, on n'est pas capable de résister, ouais, parce que la Bible a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. S'il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent résister à l'appel là. Donc, maintenant qu'on y a là, si il y a des gens qui peuvent résister à l'appel là, mais il faut qu'il y ait un appel irrésistible, un appel efficace. Appel irrésistible là, c'est lorsque le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, ouais, il mettait main sur le monde. Il dit c'est moi qui mets, je prends côté mien, ou pas de résistance pour faire, je prends, je sauve, c'est moi qui sauve, je prends, mets là, fais l'évangile, marcher de la sainteté. Et ça va après, il y a des gens, c'est des gens, analyser ouais côté moun ça tayer moun ça pas jamais ka venir jeune bon Dieu c'est bon Dieu qui met main sur lui ouais appelle ça et ça fait ouais gen moun pour bon Dieu la fait résistance et bon Dieu gon appel irrésistible sur lui il gon appel efficace sur lui ouais pour moun ça il pas venir et ben il vient c'est pendant l'hôpital là c'est pendant coucher l'hôpital là la recevoir Jésus-Christ ouais gen moun c'est pendant te fait accident pied le coupé c'est les ça venir accepter Jésus-Christ. Parce que l'appel là, tu as fait avec l'autre, mais tu fais résistance, c'est ce que les gars ont un appel irrésistible, un appel spécial que bon Dieu fait à lui-même. Ouais, mon ça, bon Dieu pour créer un événement, pour créer une situation pour que les gagner cœur mon ça, que c'est ça que nous relève l'appel irrésistible de Dieu. Donc, bien aimé de le Seigneur, femme avec Samuel, donc, l'important pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de connaître que si nous recevons l'appel et nous vivons de l'appel que nous recevons de Dieu, et jusqu'à présent nous avons dans l'appel là, nous sommes capables de dire que c'est une grâce extraordinaire. Donc, et nous nous retrouvons avec vous là, deux aspects qui gagnent dans l'appel là. Premièrement, l'éveil aux prises de conscience. Deuxièmement, la conviction. Et nous, avec nous là, l'appel que nous relais, l'appel irrésistible. De l'appel général, on est capable de résister, mais de l'appel efficace,
et puis mon nan li bon Dieu met main sur lui par force, par autorité. Ouais, par autorité li et pour capable sauver moun ça. Donc guider moun bon Dieu sauver faut maximum bon Dieu sauver yo c'est dans le monde invisible l'Éternel met main sur. Gen moun bon Dieu sauver yo faut maximum yo côté de sortir avec yo ou capable de dire oui, ça c'est l'appel irrésistible. Donc nous après avec vous avant que nous va terminer et à soya nous après avec vous objet de la vocation. OK? Qu'est-ce que Dieu demande en fait aux hommes? Donc qui message qui adressé avec eux qui à travers le salut? Eh bien, nous avons que, premier bagage que nous avons, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Parce que il y a plein de monde qui dit, c'est œuvres qui sauvé. Et nous avons quelques objets de la vocation. Donc, les bon Dieu fait appel avec vous. Il n'a pas fait appel avec vous parce qu'on fait bien à monde. Bon Dieu ne va pas le sauver parce qu'on t'a aidé au monde. Non, ce n'est pas par les œuvres. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Ouais? Si ce n'était pas les œuvres, c'est un bac qui tape vain et tape inutile. Mais, nous avons qui gens nous recevons salut. Si nous besoin, nous parlons dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et le verset 9. Nous parlons pour Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et le verset 9. Verset 8, il dit comme ça que, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ça veut dire que si c'est œuvres pour moun te faire pour te sauver, et bien pas que moun majorité moun pas te sauver parce que c'est plus millionnaire pas de bonne chance tout, milliardaire pas de bonne chance tout, moun qui a moyen économique pour faire œuvre, et pas de bonne chance tout, moun t'a marché faire œuvre partout dans le monde parce que connaissez les œuvres qui sauver. Non, c'est pas œuvre qui sauver, mais le verset là-dedans c'est par la grâce qu'on sauve, mais moyen c'est la foi. Et ça fait rapport à Jean 16, nous, quiconque croit. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé de le Seigneur, leur sauver, c'est grâce que bon Dieu fait. C'est ça que bon Dieu demande ou qui peut accompagner de la grâce, c'est la foi. Et même la foi, ça encore, il parvient de où? C'est le don de Dieu. Et si nous allons, non seulement bon Dieu, faut grâce, il demande de bouger la foi, mais la foi, c'est le baoul encore. Donc, c'est ça, comme d'habitude, chrétien, ou pas fait rien pour sauver. Tout ça, pour sauver, bon Dieu fait tout. Et ça fait que, ou parfois, il faut que tu marches dans la rue, démon, là, on va balancer, mais on va glorifier le bon Dieu, pour que tu sois glorifié le bon Dieu, parce que, ou était comme ça, bon Dieu sauvé. Et chaque monde, ouais, alléluia, qui a servi bon Dieu, c'est son gros grâce qu'il y a, parce que le monde l'a fini, et puis regardez comment le monde y est, et puis ou même bon Dieu sauvé, les mettons à pas faire appel avec vous, les mettons à pas pour capable servir bon Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant. On nous regarde avec moi l'autre verset qui est intéressant. Nous finissons Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9. On nous lit avec moi Romains 3. Romains chapitre 3. Nous parlons avec moi le verset 28. Romains chapitre 3, le verset 28. Mais ça, verset 28, là, les mêmes, les dit. Il dit comme ça que, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ouais, la loi, pas justifiée. Ouais, mais c'est la foi. La foi en un bon Dieu. Ouais, c'est la foi non bon Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas œuvre. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on recevons la grâce de Dieu, maintenant on n'avez pas la foi, lui demander il faut que vous faites des œuvres. Mais ce n'est pas faire des œuvres avant pour qu'on apprenne le salut. Non, c'est le salut avant qu'on y a l'offre pour nous sauver d'abord, qu'on y a sauvé à demander qu'on y a faut qu'on fasse des œuvres.
Donc, ces œuvres-là, c'est important pour nous faire des œuvres, mais en vérité, les œuvres-là pas qu'à sauver. Et nous trouvons ça dans verset 8 et dans verset 9, dans Éphésiens chapitre 2. Gagnons l'autre verset encore, nous avons ensemble avec vous. Nous sommes les Romains 3, verset 8. On les Romains 4, là, verset 2 à 5. Romains 4, verset 2 à 5. Mais ça dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Partie ça important. Et nous sommes les tours dans Romains 3. Si mon ces œuvres qui sauvent, et bien peut-être il t'a glorifié tête li, il va besoin de glorifier bon Dieu. Et il t'a pas glorifier parce que c'est ces œuvres, c'est action posée de sauver. Mais ce n'est pas action posée de sauver, c'est Dieu qui sauve. Est-ce que nous l'avons amen? Nous amen là. Yes, amen. Nous amen là. Donc c'est Dieu qui sauve. OK? Mais la sauverie, ça le fait. Il sauve par là, par la grâce, par quel moyen? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et quand nous regardons le deuxième verset, verset 2 à 5, dans Romains chapitre 4 là, verset 3 dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à la justice. Amen. Et aussi, nous avons une créole là même, malheureusement, nous avons une créole là. Nous avons les créoles là pour vous. Et la prochaine fois, nous espérons que nous avons avec nous, pasteur Samuel, qui va lire créole là pour nous. Laisse ça encore plus bien comprendre. Mais qui m'expliquer, frère Maxime. Donc, là, qui ça veut dire nous? Nous faisons connaître que Abraham croit dans mon Dieu. Ouais? Puisqu'il croit dans mon Dieu, eh bien, il jouit de la justice de Dieu. Donc, ce n'est pas œuvre qu'on peut le faire. Si c'est œuvre qu'on peut faire, eh bien, ça a l'air qu'on joue non. Eh bien, on peut son bagage ou de travail pour lui. Parce que c'est œuvre qu'on fait pour sauver. Mais ce n'est pas œuvre qui a sauvé. Ce qui a sauvé, c'est grâce mon Dieu qui a sauvé par le moyen de la foi. Donc, c'est ça qui est lié. Et alléluia. Donc, n'après que le Créateur a appelé les hommes. Pour faire qui ça? Pour y convertir. Il a appelé l'homme à la conversion. Témoignage là, l'évangile l'a prêché partout. Et à travers témoignage des croyants, le Seigneur fait appel à tous les hommes pour y convertir. Ouais, y convertir. Et bien aimé Mabdou, que il y a deux éléments qui sont importants, mais peut-être on l'a étudié avec, on laisse, c'est la repentance et la foi. La repentance et la foi. Et si je vais finir, je dis si Dieu vient continuer avec vous, ou bien je quitter lui, je dis si Dieu vient partir avec vous, les moyens de l'appel. C'est-à-dire, quels moyens, bon Dieu, utiliser pour le faire appel. Les moyens de l'appel, c'est ça, moi, je vais avec vous jeudi prochain. Bon, je fais une petite révision de ça que nous avons avec vous jeudi. Jeudi, nous sommes avec vous l'appel, ou bien la vocation. Donc, nous avons la vocation, il dit nous comme ça que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, défini pour vous la vocation, on te parlé de l'emploi du thème. Oui, vocation, comment employer lui. Mais premièrement, il emploie lui pour un nom, pour donner un nom à quelqu'un. Il emploie pour assembler, il emploie pour assembler, pour le mot assembler, ou bien pour convoquer. Il emploie pour désigner ou bien nommer une personne. Et c'est ça que nous avons. Et nous avons tout, un appel universel par rapport au salut, ou bien appel général. Et nous nous trouvons avec un appel général là, gagner trois bagages qui sont capables de rendre témoignage de Jésus-Christ,
Premièrement, c'est la conscience du pécheur. Deuxièmement, le témoignage des chrétiens. Troisièmement, le témoignage de la nature. Ok, témoignage de la nature. Témoignage de la nature, je pense que nous ne sommes pas trop là-dedans. Mais regarder la nature, regarder, lever les yeux, regarder en l'air, regarder la mer, regarder les pieds bois, regarder les rivières, regarder les plaines, regarder les vallées, regarder les têtes, gens ou est que bon Dieu, alléluia, ou est que bon Dieu. Amen. Ou est que gagne un bon Dieu. Donc, ou est que la nature lui rend témoignage que bon Dieu existe. Et que plus que verset, ou te cap prendre Romains 1 verset 19 et 20, bat getan prendre avec vous, prendre là dedans, bam tout prendre pour le verset 19, le verset 20. Verset 19, Romains 1 verset 19 20. Il dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ouais? Quelle que soit la façon que mon n'a pas aucun prétexte que mon prend. Pour qui ça? Parce que la nature seulement dit bon Dieu. Ouais? Pas aucun prétexte. Regardez tête ou seulement, l'on regarde tête ou dit oui, bon Dieu. Donc, ça, c'est une partie qui est importante que nous prenons avec vous. Donc, nous sommes avec vous et deux aspects, ou bien capable de dire deux aspects qui sont en appel là. Premier aspect, c'est lever, ou bien nous sommes capables de dire la prise de conscience. Deuxième aspect, c'est la conviction. Ouais, la conviction. Et nous sommes avec vous là, objet de la vocation. Objet de la vocation. C'est ça que nous sommes avec vous. Et nous avons avec vous jeudi prochain les moyens de l'appel. Le moyen de l'appel. Et maintenant, nous demandé s'il y a une question. Si il y a une question, et si il y a quelqu'un qui te pose une question dans le commentaire, pendant que tu es online là, et bien pas de problème, ou capable de prendre question. Et si pas de question, nous avons bien aimé qui dans l'assemblée, si vous avez une question, nous prendre question à la gloire de Dieu, bien aimé qui dans l'assemblée, nous prendre question si vous avez une question à la gloire de Dieu. Et pendant ce temps, et nous allons connaître si il y a une question, si pas de question, oui. Ok, ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Bien, premier quoi pour le peuple capable d'entendre, homme de Dieu, puis bien. Ok. C'est pas une question, une suggestion parce qu'il y a une question tout. Et nous-mêmes, nous jeunes par la grâce. Nous pas payer pour ça. Et appelle ça. Mais il y a un monde qui a fait rebelle, qui refusé. Comment nous-mêmes, chrétiens, nous devons agir envers les gens, nous devons agir avec eux, nous devons approcher eux, faire connaître que appel à eux même tout. Un peu les fois chrétiens, il y a un monde qui t'accouche. Les gens, ils ont genre entrer sur le monde, ils disent, ou pas dans l'enfer, ou pas le bouler, ou pas this, ou pas that. Mais comment que, nous-mêmes chrétiens, ça, genre, pour nous agir par rapport à monde qui peut qui tendait appel là, mais qui pas accepter comment nous-mêmes jeunes devons agir envers eux-mêmes. Et la question c'est comment les gens qui tendent appel là, qui pas réagir, comment nous-mêmes nous sommes capables de réagir avec eux. Ça c'est question ça. Donc, eh bien, qui gens n'a continué à vivre avec eux de l'amour parce que c'est important. N'a commencé à vivre avec eux dans l'humilité. Ouais, n'a fait tout ça qui dépend de notre comportement, notre action, notre parole, pour nous prêcher. Parce que parfois, on peut parler avec les gens, les tendre, mais il pas mettre en application, mais la vivre tout près, les suivre comportement, les suivre attitude, comportement qu'on va changer lui-même, faire l'autre orientation.
Donc, c'est-à-dire que même si mon ne pas répondre, mais nous-mêmes, nous devons continuer, non seulement parler, mais continuer à veiller sur tête nous pour nous pas, pour comportement nous pas rendre moun ça, et n'est-ce pas, et endurci, mais pour de préférence pour moun ça garder dans la vie où gens vivre pour aller, pour attirer les vers Dieu. C'est une très belle question et nous bénissons bon Dieu pour question ça qui posée là, c'est une très belle question. Donc depuis que des questions, nous allons suivre commentaires. Depuis que des questions, eh bien, nous allons répondre aux questions jeudi prochain. Alors, pour les gens qui vont suivre, vous capable de continuer à suivre sur page ça. Et puis, vous capable de continuer à poser des questions. Et puis, nous allons répondre jeudi, si Dieu le veut, à la gloire de Dieu. Donc, si toutefois, pas de question, encore, il n'y a pas de question, eh bien, nous allons remettre à Pasteur Samuel, il est capable de mettre fin pour nous à l'étude là à soir. Nous rappelons que l'étude ça, est faite chaque jeudi à partir de 7h30 dans l'église de Dieu apostolique qui est trouvée dans 4300 Klakona Okoyi. C'est là nous situés, c'est l'église de Dieu apostolique. Donc c'est là nous situés, c'est là où vous joignez nous. Si vous voulez ou même nous inviter par la caillou, capable de rejoindre nous là, venez nourrir dans l'enseignement de la parole de Dieu, quel que soit côté dans la cour Orlando, et nous invitons chaque jeudi. Est-ce que bon Dieu relève tout le monde? Ok, une question, nous avons répondu, est-ce que bon Dieu relève tout le monde? Nous avons dit oui, bon Dieu relève tout le monde. Dans ce qui a trait avec appel général là. Dans Jean 3, verset 16, verset tout le monde connaît. On va lire réponse là-dedans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc ça, c'est ça lié. Bon Dieu répond tout le monde. Et le monde qui pose des questions, c'est à Alexa. Eh bien, nous saluons, servants du Dieu vivant, que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, nous apprécions ça. Alléluia. Eh bien, nous remettons avec Pasteur Samuel, c'est même qui va terminer l'étude là à Soya. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour parole et nous-mêmes qui étaient là, qui étaient à suivre en direct. Et nous remercions Seigneur, Jean te servi avec Pasteur Harry pour être capable d'enseigner nous à Soya. Nous chanter un couplet ensemble avec refrain pour terminer. Et nous encourageons jeudi prochain, si Dieu veut, pour l'ensemble avec nous, ou même qui pas été prêt, on capable toujours brancher et pas oublier partager et tout ça avec nos amis pour la gloire de Dieu. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Oui, formez-nous, Seigneur, pour travailler au Dieu puissant. Formez-nous, Dieu puissant, pour nous aller chez Saint-Dieu, à chercher l'autre, Dieu Papa. Oui, appelle la fête, Dieu puissant, à nous tous chez Saint-Dieu, alléluia. Parce que Dieu puissant, ou tellement aimé nous chez Saint-Dieu, alléluia. Ou te bail petit tout chez Saint-Dieu, amen. Et tout le monde qui croit, tout le monde qui a accepté Dieu puissant, amen. Il va gagner la vie éternelle, Père de gloire. Assoya, cher Dieu, merci papa pour parole, papa, que tu as enseigné nos Dieu puissants, pour nous rester fort, cher Dieu, pour nous connaître qui appelle la fête à nous-mêmes, Dieu puissant, et là nous finissons recevoir, nous devons marcher dans la volonté, nous devons rester en bas grâce, amen, nous devons rester connectés
ensemble avec vous pour nous capables de jouir appel ça. Merci, Père de gloire, alléluia, pour Pasteur Pierre, cher Seigneur Dieu. J'ai été servi avec lui, Père de gloire, pour être capable d'apporter enseignement ça à l'église là, du puissant et à Zami qui branchent cap suivre, amen, à travers n'importe côté qui est, Père de gloire. Nous remercions pour vous, cher Seigneur Dieu. Nous merci, Papa, amen, pour tant qu'il t'est passé là. Que parole ça, oh Dieu puissant, amen, pas entrer dans les oreilles droites, sortir dans les oreilles gauches, mais va toujours être et va apporter fruit dans la vie, nous, Dieu puissant, amen. Nous allons séparer pour nous aller à nous, cher Seigneur Dieu. Conduis-nous, Père de gloire, amen, pour nous capables d'aller en bien, Dieu puissant. Que chaque monde qui t'est branché, papa, qui t'a suivi, amen, étude ça, que t'es jeune yon bagay pour nous, et on va aller à le partager ensemble avec l'autre monde, amen, qui part là ou bien qui part branché. Que nous on va toujours bénir Dieu puissant, que nous va toujours exalter, papa, dans tout ça que nous faisons. Nous prions au nom de Jésus, qui vive, qui règne au siècle et le siècle, amen. Que le Seigneur nous garde, mais que la paix, la grâce, l'amour de Père demeure sur nous, pas seulement pour asseoir, pour tout temps aller en bas grâce, bon Dieu.